Bienvenue à tous sur Mayotte la première. Marhaba, vous martahoua. Saa 12 yote dakika 30. Gazeti ya Luhashmauri pamoja na Mwana Saindu Tihorongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu. Watu wafanyao hazi za usena na hifadhi wa ruhusi wa vingi nguda wakatoa wakawa mahazini hususan wa wajua halmavali zbujiliana mba tashaushi izo kanyingi isatua hiyo itekelezi wa nyumeni vanu eba vanu mashirika hazi ya shinafsia wafanyao hazi nordezini maruhunu wa sona jeje satoeni ritupara baadhi ya majawabu harimwazi habari zatu za basabanu. Ini habari nzuzuru ya husu watu wafanyao hazi za bundo harimwa isiyo ya shimauri madailio ya kamba yanu waka endi sauyadai rangu mwa 2007 yandi sopara jawabu nede zini za husu mtangazio wazi hisabu za husu hazao tuwatongesha wamba washinde wadunge mindu mita zi hazao zini wadunge mindu mita imizahara ya watu hazao au wajao de mkataba na zini soshinda zioni hane harimwanzi za internet ya vinga zina la IEDM harimwanjitiwa ya shimauri mazari na mfumo na mneyo rangu ishama ya le gardien du littoral wajo hazi hazini hauhunza umtanga wa ubande wa kungu kibulani mweshi siwa ya shimauri mfumobili ya jana tinara waka hazini na wakorunda de zinda za mbali na mbali na zi plastiki. Matangazio mazaa ya fangishia de satu wa ikomba ini ya toliwa nyumeni haushu rasmi ya husu watu ikomba waliwafanyao hazi za dungamana na hifadhi husu swani harimwa vahalis kamba bujilihana omba tashaushi izoka nyingi watu wanu watojoa vinge nguda wakatoa wakao maazini maori hunu satua nordeni eba isurengwa jeje na wakikomba de madhama na mashirika ya hazi wa lungao tongo nori dezini rishindi rona na bwana Burahima Aluseni hunu raisi wa ipawa hiro UPS harimwa uvande wazi hifadhi maori hunu na waya kiliambeli jumba la hazi likaomba loli vingi idadi ya watu hazi wapara 147 julai ya sona mbaini kaisi farudhinga nguvu watu wanu wakana bunduki au wakana na udazangina wakatoa wafanya wazi hazi za wakala tumia mdiliadi. Burahima Aluseni dhamana minguni na majumba mabuli ya hifadhi hunu maure afutua njema isharia ya utahau va watu haziwahe zombo za hifadhi haheju tipaka watu haziwahe wakana zombozini mana atafarantabole washashi liwapinduso wao zombozini bundukini kavufundi asomedzao ushtwini wala kavuvahano amba watojua wandasome heli mtu afumao tawajue wasenada hodzamtu aisa leo hatu hunu maorevani sharia ya uvinga bundukini ini nzorongo amba inika yari pasa hangu vumana hatu hunu kavu materoristi hunu kavu atanta Faransa mnofo de tongozo za ijiri tonfa unu mwanampweke arumiwa una mapolisi majandarmu wamoja na mapolisi municipali usujivi wa Burahima Aluseni badi kailazimu wavimsomo watu hazi wao lakini maure hunu kavu sifundi ilazimwani wazunguhe nzia zangina tonfa wasizi entreprise za security tsondo hadisi na serikali ringalie neka kartojora para mkataba wasina wao amba watu hazi wao wasomedzao waje wajasomedze watu nerijue nerpare rinunue rive watu hazi watu wavinge matrakizini maazini neka tungoeni titongo itsokiruo ritsoka oblige rende Faransa mnofu rendrangale federation bole ya tongo zini ribue shama ya tuhunu renge fundiwo aje vana jasomedze watu wazwatu nerjue rende mbeli yo yapatana na gazi ya putu gazi la krimogeni bwaratu mtu atahe ruhusa ya ukanaye na uyavinga ruhusa itahao mbeli ya prefecture. Yini shikao ya husu bundu na zikomando za serikali harimwa isiyo ya shimore isu rongolesheha amba isanzimio yo ubunu atihale harimwa i departement na kwa kila hali zindezo zimiwao babu na watu wapara sabwini wakamili wafanyao hazi za bundu wavirao harimwa India ya FM BTP madhumuni do wafanya namna taikemba washunde wadunge mindu mita zihazao zini wafanya namna wajaomba na kwa kila bali vikao tambu waishwe hau jimla
Ufaransa ikemba wadalao lishinde lipariane na ini toko ikamba yo itiwanziani mingoni na zisatwa za longoleshe ya nyumeni harimwa za husu mpango wa uendezi mbele waishi siyo ya shimauli na baanda wajao wastashaushi zaka mwezi wa Avrili uliwavira harimwa siwa ya shimauri ya uzungua hifadhi. Frati Yusuf Said. Au Conseil de la Commande Publique inishikawia hazi tomidzo tihalebabo Maore haziahe de ukatibu aina ya mpango wa serikali ya Maore wahusu bundo neheka nyumba au pare na zangina zini pia hawanguvisa maisha ya madhamana wa nyumba za hazi zapatana na bundo Maore bani. Rangu serikali ya mabavu ataya daula za makalte watoeleha mipango ya hazao bani ile pare watuani watovenzao wa pare bahati wazifanye wajue wajihudumu neheka hauzungu hazombo za lazimu au hawengeza maarifa wantu wao wahazi ile washinde wabahatishe wavolo imarshe inishikawe ingulizao pia wantu wafanyao hazi za uwa Haiti rangu wenyewe imipango ya uwasi kalte zinyumba za hazi banki ivo na serikali ya daula behususwa ni conseil departementali na prefecture de wakingi yao shikawini. Shikawe tomidzo Maore hunu vani atamwiso wa mwezi wa Oktobru nurlio nao. Na hii ni habari nzuzuri ya wasulia watu kwamba waliwafanya hazi za bundu harumu siyo ya Shimaore. Ini dawa ikamba waipinga rangu mwa 2007 leo waswandiso para majawabu nedezo za lazimu ikemba zuwabe ushabaha washindodunga mindu mita zihazao wazifanyao unazi hisabu wajao zai mizahara ama wajao na mikataba ya watu wahazi ula rangu leo bana kwa kila mwezi iso tangaziwa harumwanzia za internet ya vinga zina la IEDM Maore hunu bwana Julien Champia unude uraisi wa FM BTPR mwesiwa ya Shimaore ajibu maswali ya Frati Yusuf Said. Ini kondori wana rangu hale rangu satwa ya rengwa maha 2007 nede uvenu wa kima ingulizao kima za zombo zirumilwao harma wasi wazinyumba ivo na yo yahusu wasi wa mavare. Mana mara nyingi wasu hadisi mpango hamfano maha 2016 be hazi zo komade maha 2018 monvavo kamienge zoyo mengi tu nekade mizahara au kima za zombo za wasi. Vavoneka kima jimlaini iskana hovenulo kula mwezi basi ritojua namna ritohudza uzishantie za ihisa hazi vavo karitokodza hanguvu tumarde hilirkodza wakati maorde unu na kima zini stovenulwa kula mwezi harmanzia za internet siti ya IEDOM rismi ya mungu amba wantu wapare bahati waone swafide kima za mwandro wa mwahaunu mana tongo nyingi zibuzu hamfano mizahara yo yengezeha manantua fardushwa warume wantua hazilira 35 mfumo kinyume na 39 halioho. Bibi Frati Yusuf Said kwamba sumregi ya tena rahadi waiwae za husu mashirehi ya korongwa lito nyumeni vanu ya husu wanahiro kade citoyen wakusomeziwa maendeleo ya zihazi za gendarmu wanu wanata kamba wabawa bahati yangina tena raha wanu kawashinda msumo wafuzu wala ulama 16 ataupala maha 18 mashirehi kamba msomo wao wa kuudunga ya malizi wa mbeli za uprefe wa Shimaore mfano na ukolonel komanda wa gendarmerie uvumoja wa jawana wa jama zao. Stella Nurdini na maha 17 na wae asoma daraja sekondi harma lise ya Nyambotiti ina mahamili jauleni makatamaliza koleji daraja ya 3e kaka paralikoli havokamba mavuna ya likoli ya heka ya kamema aviti mwaha wakamili wa ufanya stage na stage bele ovana jivu wa swafi mana ashinda afuzu. Tafiche tu mana para tunakuita na kuta nisaidia ngia na nisaidia wanchu na ulagwa mana mezan lagwe preni shumba na tu nisaidia mana na sevenza nifanye gendarme. Jimlani wanahirimu 17 harma 20 wa wakabani de washinda wadunga msomonu wakahenso hamwa siku 5 za kamili wanazonikamba haleho wakanatambu za shilikoli banda wala wa 3e au sekondi bele ovani tongo sirengelea mana washindu wangia likoli na nkujama wao wajivi wa swafi skana hamwe wa mana takojwa tongo za ufanya beti ende mbio ta alhamdulillah akaja para likoli taja rengwa aka lisea pamanze sinatama hamungu amba tongo sonengelea mana waene na jitihadi
uzungu maisha heleo bana inde mshindwa handa wa hujoti anziani kade de citoyen ya majandarmu maore hunu na harma mshindwa handa onu wanahirimwa karenga fufu vani wako soma hususwani shifaransa na hisabu ile pare washindwa kaneshime wajue waregeye likoli mana ini de madhumuni ya handa wanatsa washinde waregeye likoli wasilishe tu wanahirimwanu watorenga fufu harma mahafali yangine kalte kabla wao maliza msomo wao onu mwezi wa Juin kabili. Au mara ngina tena raha mfumovili ya jana wanashama waishama ya Gardien du Littoral waka hazini mtangani kungu hazikomba zini nyengi ziandi samanzaru na mifumo na mneo na jitiadiao diyo kamba pahali manu ushinde burharita wanasa wapare wangazi wapukamansiwe wajao na jali zambani na mbali hazikomba zo fainshia hangao na kwa kila mfumovili wanashama isuku ya jana waka waungwa mhono harumwa fikirani na wanata watiti waparangidadi ya 40 na mneo na zimuhimu ikamba wale wakuzurunda dezinda na zi plastiki. Anastasia Lagea. Nika harufu raha ya babo tama wiyo madzaisenda na uvunguha imde mara ya 6 harmwa mezimilisha maisha pihau na ulanga irongolo Gardien du Littoral itoa utamazini zilio la plage ya Kungu tamaza para Tony Charu umadisha kriwe ikamoni na shamaini pango ya kale ura kutoa nguo za kabaharini na zuma za kasama mana turiandra kavandra kutoa kaneti na pine turia vili deuzo kanitra na pine bevani leoru rengia monanguo na zuma za lomone bahari bera tsovenza na wengira na wane watu abole wolo mana yoandri sambole voishu kwa mtiti kweli watu wabole kawasi harmwa mahafala ya nine wengine mwao de wala tsauzi kushu na zimashini la plaji kama landa wanata de wahunza upia tamazini biwao wasongwa bakafsitambu watahatu waparebanza wangadze ni bahari yachu apre nsari netwaye pare ikenzuri para motaro howe karsikanche wala karsmenta shunchu wancha gadzefeche wanatapia kama quartier tsununu atopara wa bloke kama unafanya parke wa ingadza wa fatongo nzuri watoba wa parelo jumba la sideva mdeitorenga uzinpia za hunzwa leo mfumo vili toja ushamaini itoregea tena ijeto etamazini zilio la plage ya Kungu utowatama harmoise la plage za mbali na mbali za Maore intongo ikao na ufanyishiha beneka madihabi kayasigauha tongo kastonda mbeli Rimboshani marhabarangu marufushia ditiadi. Merci de votre fidélité à la première, il est 6h42. La revue de presse locale. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et on commence la revue de presse locale avec les cadets de la gendarmerie qui sont à la une du journal de Mayotte. Oui, la gendarmerie qui offre une seconde chance aux jeunes en difficulté. Ils ont été recrutés à cause de leurs difficultés. Ils étaient en voie de déscolarisation. Les jeunes cadets citoyens de Mayotte se disent transformés après leur premier stage au sein de la gendarmerie, explique le journal de Mayotte. Alors à l'issue de 10 mois de formation, sous le haut patronage de la gendarmerie, ces jeunes pourront tenter d'intégrer maintenant le SMA ou bien être actifs au sein d'associations ou poursuivre une autre formation. Mais attention, pas question de quitter les bancs de l'école que certains avaient perdu de vue pour des raisons diverses, nous dit le journal. Alors ils sont 17 pour cette première promotion, 9 filles et 8 garçons sur les 20 inscrits au départ, donc il en manque 3. Et les 3 qui ont été pris en flagrant délit de consommation de drogue, donc ils ont été virés illico presto de ce stage. Alors, dans l'article du journal de Mayotte, on met en lumière Stella, par exemple, une jeune femme qui est un peu l'élève modèle, nous dit le journal. Ses encadrants ne tarissent pas d'éloges, elle est souriante, elle se tient droite, presque au garde à vous, complètement imprégnée de ce virage que vient de prendre sa vie. On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure, Stella, dans le journal de 7 heures. Et puis on parle aussi de Farid, qui lui dit « J'étais ravi car je déteste tout ce qui est hors la loi ». Voilà, ils ont pris un bon chemin et ils avaient fière allure, ça c'est les nouvelles qui ajoute ça, ils avaient fière allure vendredi matin sur le bitume du lycée de Tsararano, sous le soleil, le garde à vous était impeccable comme les uniformes. Et puis la première page de Flash Info est consacrée à la reprise économique. Oui, l'économie toujours fragile mais en voie de reprise, dit Flash Info. La crise sociale des mois de février et mars dernier
a durement affecté les acteurs économiques. Toutefois, au deuxième trimestre, les indicateurs reprennent quelques couleurs, à l'instar du climat des affaires. On en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, c'était dans le journal de Mayotte, climat des affaires qui augmente de 8,7 points. Et c'est ce qu'indique donc l'Institut d'émission des départements d'outre-mer dans son rapport de septembre. Des prévisions d'investissement favorables, des importations en augmentation. Et puis alors, chiffre un peu curieux, c'est la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de travail ou qu'il y a moins de chômage, c'est simplement en raison des conflits sociaux. Plusieurs centaines de demandeurs d'emploi, nous dit Flash Info, n'ont pas pu accéder aux différents services. Et donc, ils ont enrayé la possibilité de renouveler leur dossier au deuxième trimestre. Et de ce fait, la demande d'emploi a diminué mécaniquement de 8%. Autre chose également que nous pouvons lire ce matin, le zébu maoré est maintenant une race officiellement reconnue. Oui, le zébu maoré, il est entré dans le journal officiel de la République depuis le 25 septembre dernier. C'est Flash Info qui nous l'apprend. Et donc, il est reconnu comme une race à part entière. Alors, on nous dit que cette espèce, implantée à Mayotte depuis plus de 900 ans, le zébu maoré, et donc il est menacé de disparition. Et pour contrer sa raréfaction, le CIRAD, le Centre de recherche agronomique pour le développement, et la coopérative des éleveurs de Mayotte, la COPADEM, se sont battus pour caractériser la race et la faire reconnaître comme une espèce à part entière, parce que c'est une espèce plus adaptée à ce territoire, nécessitant moins de soins qu'une espèce importée par exemple d'Europe. Le climat, les parasites ne sont pas un problème pour donc le zébu maoré. Et alors, en plus de l'arrivage de nouvelles espèces sur le territoire, l'insémination artificielle avec des races métropolitaines pourrait causer l'absorption des races mahoraises de zébus par d'autres races croisées et à long terme faire disparaître le zébu maoré. Donc la reconnaissance en tant qu'espèce à part entière constitue une belle avancée permettant d'envisager dans l'avenir le déblocage de fonds européens permettant une protection accrue de l'espèce. C'est à lire dans Flash Info ce matin. Et autre chose que nous pouvons lire, ce sont ces 3 Mahorais qui sont en prison à La Réunion, Bruno, pour trafic de chimiques. C'est dans le journal de Mayotte. 3 Mahorais en détention à Saint-Pierre, à La Réunion. 2 hommes et une femme en détention provisoire, tous originaires de Mayotte. Ils ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et ils sont suspectés d'être partie prenante d'un grand réseau de revente de chimiques. La chimique à La Réunion, on l'appelle carrément tabac Mayotte, nous apprend le journal. Et oui, le journal de Mayotte aujourd'hui. La drogue chimique a fait son apparition à La Réunion il y a quelques mois. Sa propagation inquiète les autorités et c'est dans la ville de Saint-Louis que les enquêteurs ont mené en début de semaine un vaste coup de filet. À Mayotte, les effets dévastateurs sont connus depuis une bonne dizaine d'années. Outre les dangers sur la santé, ce stupéfiant peut engager des comportements particulièrement violents. Et on nous dit que son prix, qui tourne autour de 5 € le gramme à Mayotte, à La Réunion, il est revendu entre 10 et 20 €. Et vos journaux parlent du nouvel espace de parole pour les jeunes à Iloni. Oui, un lieu d'écoute et d'échange entre jeunes et sans tabou. On en parle dans le journal de Mayotte aujourd'hui ainsi que dans les nouvelles. Alors 2 après-midi par mois, les jeunes formés aux problématiques des conduites à risque, qu'elles soient de nature sexuelle ou qu'il s'agisse de conduite addictive, la drogue par exemple, eh bien, ces jeunes recevront d'autres jeunes qui le souhaitent dans une petite salle intimiste et discrète du CCAS, le Centre d'action sociale. Et là, ils pourront aborder tous les sujets un peu tabous. Alors, le service s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. Les jeunes sont reçus par d'autres jeunes et de fait, les barrières tombent, nous dit le journal de Mayotte. Les interlocuteurs sont des étudiants de l'université d'Ambéni qui ont été spécialement formés aux questions d'addiction et de conduite à risque. Et Issa Abdou, en lançant l'initiative, a rappelé qu'à Mayotte, 67 à 70% de la population a moins de 20 ans. Il faut s'occuper de cette jeunesse qui doit être une chance et non pas un problème. Et l'on s'inquiète de l'augmentation galopante, par exemple, de l'usage du tabac chez les jeunes. La consommation s'est accrue de 50% durant les 5 dernières années à Mayotte. Et aider les enfants à se mettre à la lecture est une cause noble. Oui, lire et faire lire, devenez
Allez, bénévoles, c'est dans le journal de Mayotte, lire et faire lire. C'est un programme qui cherche des bénévoles. 3 communes accompagnent la mise en place de ce programme, Dembéni, Bandrabois et Mamoudzou. Pour l'instant, seuls 6 bénévoles sont répartis dans 5 quartiers participants. Ils suivent une formation rigoureuse qui porte sur le choix du livre en fonction du public, sur un engagement à des interventions quotidiennes, ce qui n'est pas facile pour ceux qui travaillent, une exigence de ponctualité. L'idéal, c'est bien entendu d'avoir des parents qui s'impliquent dans la lecture, mais ce n'est pas toujours possible. C'est dire donc l'importance des bénévoles pour tous les enfants qui n'ont pas cette chance. Si vous avez du temps à donner, allez sur le site de la Ligue de l'enseignement de Mayotte. C'est signé donc Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Et le football est à la une des nouvelles avec la consécration du FCM. Oui, le FCM obtient sa revanche contre Combani. Ça faisait plus d'1 an, dit les nouvelles à la une, que les Msapérois ruminaient leur défaite en finale de la Coupe contre Combani. Une défaite douloureuse contre un club qui à l'époque se battait pour se maintenir dans l'élite du football mahorais. Avec le championnat de Mayotte dans la poche et la Coupe régionale de France, le FCM a réalisé une très belle saison. L'apothéose, nous dit le journal, serait une qualification au 8e tour de la Coupe de France en novembre prochain. Mais on n'en est pas encore là, nous dit le journal. Et enfin, trouvé dans le Figaro et reprise dans vos journaux, nous parlons de ce bel article sur la plongée à Mayotte. Oui, le lagon de Mayotte, terrain de jeu des plongeurs. Vous retrouvez ça dans Flash Info et également dans le journal de Mayotte. C'est une reprise du Figaro, le Figaro Nautisme, qui dit que Mayotte est un paradis des plongeurs. L'île propose pas moins de 100 spots référencés. Ce qu'on appelle spots, c'est simplement les endroits où l'on plonge. Alors, le lagon de Mayotte, avec ses 1500 km², abrite plus de 2300 espèces marines, 760 espèces de poissons, 300 espèces de coraux. Cet aquarium naturel est également un lieu privilégié pour observer les baleines, les dauphins, les tortues. Alors, dans cet article du Figaro, on parle des spots de renommée mondiale, par exemple la Passant S, qui est connue dans le monde des plongeurs, dans le monde entier. Autre secteur de plongée, Mlia. Et puis, on nous parle du récif de la Prévoyante, l'îlot Andréma, la Passe Nord, de très belles plongées possibles également autour de l'îlot Choisil. Le secteur Ngouja, Bouéni et les Passes du Sud qui regorgent de pélagiques, de raies manta en saison, de requins-marteaux aussi, notamment dans la réserve de Sazilé. Bref, c'est à lire aujourd'hui dans vos journaux ou sur le site figaronautisme.com. Merci beaucoup Bruno Minas pour toutes ces informations. Vous restez avec nous puisque d'ici quelques minutes, l'actualité, le retour de Moana Saindou pour le journal en français. Et tout de suite, nous allons vous retrouver. Vous nous appelez régulièrement au 60 26 81 pour y déposer vos coups de cœur ou encore vos coups de gueule. Voici le journal des auditeurs. Et juste après, vos réactions en direct sur la première. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Salam alaikum, matomano, wa maore. Usefo douanyo moshu. Namtoe ay unilo van la kasi, hein? Ibulo da kon momoju wa mwenda fitromuku wa mongia vavwa partir ya 18h 6h ya magharibi basi wantu wasishanga le railio ambao usona mari wa usona mari le wantu wa ujao basi tongweni na ibu na maore nsumambiani wantu mama ndawa ingulizana vavo waifanya tabia mbovu basi mtu asila wamba sodorenga barji na wanawahe wanatawatiti wasona tongo mari zile lera wantu washikijoma wenhule afa wanyu tongo ile kamsiona mana tinta kamsira matia projectori pia hule matia na kamera hule wantu wafanya tabia hule mwarengia sanction ile tihaki madomana na mgale tongo zile beyo ina aibu na kapitali ya momoju ambaye ndi kapitali ya maore basi wantu wasenda waingulizana vale igawala kasi. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous pouvez nous appeler au 60 01 01 si vous voulez revenir sur ce sujet. Rapidement, cet auditeur
parle de ce qui se passe. Donc, il a cité les endroits entre la barge et l'amphidrome le soir à partir de 18h. Voilà, de ce qui se passe vers là-bas. Donc, je pense que les auditeurs qui ont des avis ou des points de vue peuvent en tout cas nous les faire partager, nous les faire parvenir ici au 60 01 01 ou encore en nous appelant au 69 67 67. Mais ce que rappelle également cet auditeur, c'est de demander en fait aux élus s'ils ne peuvent pas faire quelque chose, étant donné que c'est quand même le lieu où beaucoup de personnes arrivent. Enfin, c'est l'endroit qui accueille aussi les touristes, et il dit que c'est pas très conventionnel. Voilà. Nous sommes avec un auditeur au 60 01 01. Bonjour et bienvenue. Allô? Oui. Allô? Vous êtes en direct, oui. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Ah, d'accord. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa fait maman. Wa mana sokonya insan rongo be mara parti bwana yetoka robo. Unaona na tabia Spanyola stemade kweli na ini ya Islamu. Darlishe pia surtout mera mambo na hime. Mara tabia kweli yo kweli tsete. Unu ya Islamu akle woti de gasotwa. Donc il fallait pas de bazar ba l'autre roi de swizwa armas magampe. Je na ife. Ça fait mwana nyato rwa kwa nzuri. Na watu sohima rimes dua watu fetu gozo Mungu alimine. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baba. Voilà. Amani asubuhi ya leo mwaza mfumo wa Ndisavavu kila mtu atojato ya Fikira, un auditeur qui demande encore l'intervention des élus et des responsables. Vous êtes en direct. Oui. Allô, Yumna? Oui. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je suis Tongo Bas. Haïr, alhamdulillah. Moi, Tongo Tsanchia Babu. Je rentre, je suis Jibia, soit Van soit Tukia. Mais nous, homo circali, ouais, tout le temps, je suis Jibia, Majila, Kota, Fagneton. Ce qu'on a encore tout le temps, vous êtes allé encore Paradalao. Ça dit, ben, d'ambiance, on a de ma famille. Babu Zabaki Babu, Munguda Joao. Rikia. Marhaba basi waringa wakati wao wa rira. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas. Nous avons quelques minutes à passer ensemble en direct sur la première. Bonjour. Oui, bonjour. Là, j'aurais bien parlé à Chimaoré, puisque le Maoré, ils connaissent que je parle là. Toujours la Gualo à Chimaoré. Bersu qui a Soif. Ok, bah. Donc c'est bon. Narindara kamwanzani. Yani shitu zungula hapo. So d'ici ya kweli kwamba hizo shitongo nzuri fa shijanti shuvano. Maana wasi déjà sur Islamu na tungo fa shijao la shite zo shitongo nzuri. Hapo wala tulishita watu kama shitu maurita porno sfanyo maure vanu. Zitulo wa ma internet ni jwa feta maure fulani. Shitu zona zife vo yo anyibu ne maure. C'est maman. Yo anyibu ne maure. Ça fait wa maure pio afrikiao. Narihime ruane na shutuzini bezini tinjema ne maure. Deja tambuzulo maure panu simetena chetela tambuzangiza tena. Awula rime ruane na tambuzini zila kama kwa inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba vous Akavan Nawasi a d'autres réactions par message au 69 67 67. Bonjour, il a bien parlé car personne n'osait en tout cas aborder ce sujet. Effectivement, il faut se débarrasser de cette image et commencer à sanctionner. Vous êtes en direct sur Mayotte la première. Karibu wa Oliovan Nawasi. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais juste signaler un accident qu'il y a eu à Coca-Cola, à Mgombani. 2 voitures qui se sont heurtées. Il y a pas encore les forces de l'ordre ni de pompiers, mais il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent à droite et à gauche. Que les autres usagers fassent plus attention en fait. C'est vers où, madame? À Mgombani, en fait, après Tchevani. Non, après Kangani. D'accord, ok. Voilà. Donc il y a les voitures, elles peuvent circuler ou pas? Oui, les voitures peuvent circuler, mais il y a trop de monde sur la route et tout, et il y a beaucoup de monde en fait qui se sont arrêtés à droite, à gauche, et la circulation elle est très fluide en fait.
Merci de nous avoir prévenus. Voilà, faites attention si vous devez passer vers Kangani ou si vous êtes là-bas en ce moment même. Soyez prudents. Vous avez entendu, il y a un accident de la route, donc soyez prudents et surtout ralentissez. Rukava Botsenamba voit Adjali Yahi Jiri ou lira Leo Kangani voit Magarmailia Oya Remana Babu na mwende haubole bole neka musu kabili ukutuzo marhaba basi bumwakaba nawasi. Merci aussi d'avoir réagi sur votre sujet. Vous avez l'occasion de poursuivre votre débat sur Mayotte la première, la radio, Mayotte la première, donc sur la page Facebook. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi appeler le 60 26 81 pour proposer un autre sujet, un sujet qui sera abordé dès demain à la même heure sur la première. Merci d'être parmi nous. Les titres, tout de suite, il est 7h. Bruno Minas, bonjour. Bonjour. En France, les agents de sécurité privée ont désormais le droit de porter des armes à feu à certaines conditions. Mais à Mayotte, ce ne sera pas nécessaire selon les professionnels du secteur. On se contentera des matraques à condition d'apprendre à s'en servir. Reportage Kalatoumi Abdiladi dans un instant. Un haut conseil de la commande publique est mis en place pour les professionnels du bâtiment. Ils sauront à quoi s'en tenir sur les futurs marchés publics. Explication Frahati Youssouf Saïd. 6e nettoyage d'affilée de la plage de Koungou à l'initiative des gardiens du littoral. C'est nettement plus propre. Pourvu que ça dure, reportage Anastasia Laguera. Et puis nous présenterons la promotion des cadets de la gendarmerie, des jeunes déscolarisés qui ont retrouvé le goût de la discipline et du travail bien fait. Et le programme à suivre, Bruno. L'actu régionale dans 10 minutes. Aux Comores, les supporters des Selacantes sont très en colère contre un arbitre qui les a fait perdre contre le Maroc en match de sélection de la Coupe d'Afrique. Zakweli à 7h15, Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi, sera avec Andri Rakoto-Dravola. 7h40, l'édito d'Ismaël, on parlera football. Le FCM ira jouer en Coupe de France, là où échouent systématiquement les équipes mahoraises. 7h45, le supplément. Nous reviendrons sur l'expulsion des Sri Lankais de la Réunion avec notre consoeur de Réunion Première, Rahabia Issa. 7h50, le journal des sports avec Ibrahim Yahya. Retour sur la finale de Coupe régionale de France et la victoire du FCM. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Ça y est, le décret vient de sortir. Certains agents de sécurité pourraient désormais porter des armes dans le cadre de leur travail. Il s'agit surtout de ceux qui travaillent sur des sites sensibles à Mayotte. Comment les entreprises spécialisées dans la sécurité accueillent-elles cette mesure? Nous avons rencontré Bourahima Aliouseni, le président de l'UPS, l'unité privée de sécurité à la tête d'une entreprise de 147 employés. Pour lui, les agents de sécurité mahorais ne sont pas véritablement concernés par le port d'armes. Kalatoumi Abdeliadi. Bourahima Aliouseni est à la tête d'une des plus grandes entreprises de sécurité ici à Mayotte. Le décret sur l'armement des agents de sécurité, il l'a bien potassé. Résultat, ces salariés n'auront pas d'armes à feu, d'autant que même en France métropolitaine, seule une poignée d'agents sont concernés. Pour le moment, la nécessité d'armer nos agents avec des armes à feu n'est pas justifiée. Par contre, les armer avec des armes non létales pour qu'ils puissent se défendre directement, c'est justifié. Le tonfa, cette matraque télescopique utilisée par les policiers, les gendarmes et les policiers municipaux, intéresse le patron, mais il faudrait former son personnel s'il veut les en équiper. Sauf qu'ici, il n'y a pas de formateur. Des pistes sont envisagées. On va se rapprocher de la sécurité publique, notamment police ou gendarmerie, qui ont des moniteurs en tonfa par rapport à leurs équipes. Voir si la sécurité privée ne peut pas avoir une convention pour former ses agents avec ses formateurs. Si ce n'est pas possible, on sera obligé de se diriger vers la fédération nationale, parce qu'il y a une fédération métropole, et essayer de créer une association de ce type ici, localement, avec les professionnels de la sécurité, et faire venir un moniteur régulièrement pour former nos salariés. Pour ce qui est du gaz lacrymogène, il suffit de faire la demande d'autorisation de port et de transport auprès de la préfecture. Et le haut
conseil de la commande publique va bientôt voir le jour dans le département et c'est ce que souhaitent vivement les quelques 70 membres de la FMBTP. L'objectif de ce conseil est d'effectuer un suivi rapproché du secteur du bâtiment et de concevoir de manière partagée des solutions aux difficultés rencontrées. Sa création fait partie de l'une des mesures actées dans le plan d'action pour Mayotte après la crise contre l'insécurité. C'était en avril dernier. Frati Souf Saïd. Il s'agit en fait d'un service qui aura pour mission de répertorier les projets en bâtiment ou travaux publics des différentes collectivités de l'île, une sorte de banque de données où les entrepreneurs pourront trouver les projets à court, moyen et long terme avant même qu'ils soient réalisés. Julien Champia, président de la FMBTP. Ce qui nous intéresse, c'est déjà les projets avant même qu'ils soient transformés en travaux, les dates de projet, le suivi de ces projets avec les différentes maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre. Et effectivement, ce qui nous intéresse en dernier lieu, c'est les dates de mise en travaux, dates de réalisation. C'est vraiment au niveau des décisions de maîtrise d'ouvrage, quand ils vont avoir les budgets qui vont se transformer en projets. Dès ce moment-là, nous aimerions être informés à travers ce haut conseil. Les entreprises locales, petites ou grandes, souffrent vraiment de la fluctuation économique due aux mouvements sociaux. Ce haut conseil de la commande publique permettra donc au BTP d'envisager l'avenir plus sereinement. Julien Champia. L'intérêt primordial pour nous, c'est de pouvoir se projeter en termes d'investissement, de matériel. Ça peut être les grues pour le bâtiment, les engins de chantier pour les entreprises de terrassement et pour les seconds corps d'État du matériel de chantier. Ça va nous permettre de pouvoir budgéter des investissements en matériel et de pouvoir envisager des recrutements et surtout de recruter des gens qui d'ici là pourront être formés en fonction de nos différents besoins. Ce haut conseil de la commande publique veut réunir tous les acteurs impliqués dans la construction publique. Il sera impulsé par le conseil départemental et la préfecture, un projet qui verra sans doute le jour d'ici la fin du mois à Mayotte. Et l'opération de nettoyage du front de mer de Koungou qui se poursuit ce dimanche encore. L'association Les Gardiens du Littoral était fidèle au poste. Un travail colossal commencé depuis plusieurs mois déjà qui consiste à rendre à ce front de mer de Koungou toute sa beauté. Un dimanche de plus entre gants et pelles pour les membres de l'association Les Gardiens du Littoral avec le soutien d'une quarantaine de jeunes venus leur prêter main forte. Ils se sont surtout attaqués cette fois-ci aux tissus et autres plastiques sur la plage de Koungou. Anastasia Laguera. Si l'odeur est encore là, la saleté n'est plus. C'est la 6e fois en 2 mois que les gardiens du littoral nettoient le front de mer de Koungou. En 3 heures de temps, 3 tonnes de déchets ont été récoltés. Antonio Tripicchio, président de l'association Les Gardiens du Littoral. Il était nécessaire de venir 6 fois pour la quantité de déchets qu'il y avait. La plage aujourd'hui, on peut le voir, elle n'est pas comme avant, elle est plus propre. On peut voir aussi la participation des jeunes un peu plus âgés qui ont commencé à apprécier ce qu'on fait. Par rapport à la première édition qu'on a fait, il y avait seulement des gamins, des petits garçons. Mais là, aujourd'hui, on a des jeunes un peu plus âgés. Donc, je pense que le résultat, il est là. Des jeunes un peu plus âgés, mais toujours pas d'adultes à l'horizon. Pourtant, sur la plage, de l'électroménager, des couches. Et malheureusement, ce sont les marmots qui s'y collent une fois de plus, sous une chaleur de plomb. Néanmoins, ces derniers se disent heureux de pouvoir s'offrir un nouveau terrain de jeu. Cette plage nous appartient. Je veux qu'on l'entretienne, qu'on la nettoie. J'aimerais qu'on puisse se baigner sans se couper, sans qu'il y ait d'autres risques. Oui, bien sûr, je suis contente aujourd'hui qu'elle soit propre. Je vais pouvoir jouer, me baigner tranquillement. C'est la CIDEVAM qui prendra en charge ces déchets récoltés. En attendant, les gardiens du littoral réitèrent l'opération dimanche prochain. Les opérations de nettoyage comme celle-ci sont très fréquentes sur l'île, mais tristement, les mentalités en matière de propreté publique peinent à évoluer. Et l'on termine avec la première promotion des cadets citoyens de la gendarmerie de Mayotte qui vient de voir le jour. Il s'agit d'une seconde chance donnée à des jeunes entre 16 et 18 ans et en décrochage scolaire. La cérémonie de clôture de la formation s'est tenue en présence notamment du préfet de Mayotte et du colonel commandant de la gendarmerie, ainsi que les familles de ces cadets citoyens. Le reportage de Frati Souf Saïd. Nous sommes les cadets citoyens de Mayotte, section gendarmerie.
Stella Nourdine, 17 ans, est en classe de seconde en Petit Air. Il y a 2 ans, en fin de 3e, cette jeune fille s'était retrouvée sans orientation à cause de ses mauvais résultats scolaires. Elle a passé toute une année en accumulant des stages de toutes sortes, mais aujourd'hui Stella est fière car elle a réussi à se prendre en main. J'ai appris plein de choses ici, à travailler en cohésion, en groupe. Je suis rentrée dans quelque chose où ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup travailler dans la gendarmerie. Là, je vais bosser à l'école. Au total, 17 jeunes sur les 20 du départ ont suivi cette formation de 5 jours jusqu'au bout. Des jeunes en décrochage scolaire après la 3e, voire la seconde, et qui ont finalement retrouvé le chemin de l'école à la rentrée, au grand soulagement des parents. Vraiment, je suis très contente d'avoir ma fille parmi les cadets de gendarmerie. Elle avait un peu de problème parce qu'elle n'a pas pu aller au lycée. Elle a intégré cadet de gendarmerie. Et après, ils ont tout fait qu'elle aille au lycée de Bamana. Pour cette première étape, les cadets citoyens ont surtout planché sur la remise à niveau en français et en mathématiques, car le premier objectif est de les réintroduire dans le cursus scolaire. Colonel Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte. Et nous retrouverons ces jeunes une journée par mois pour qu'ils puissent mener à bien un projet citoyen, celui de l'accompagnement de personnes âgées partout dans le département, dont ils nous rendront compte régulièrement, outre différentes activités patriotiques notamment auxquelles nous allons les associer. Ce stage sera complété par des journées d'action citoyenne tout au long de l'année, avant le stage de clôture prévu en juin prochain. Chacun de nous ira à la rencontre de ses habitants avec l'objectif de les soutenir. Merci à vous et à tout à l'heure. La suite avec les grands titres de l'actualité. Le fameux remaniement ministériel se fait toujours attendre. Rien n'a filtré pendant le week-end depuis le retour d'Emmanuel Macron de son voyage en Arménie. Hier, François Bayrou a indiqué qu'il n'avait aucunement l'intention de redevenir ministre. Pas d'accord sur le Brexit, les négociateurs britanniques et européens se sont retrouvés jusque tard dans la nuit. Ça bute sur la question de la frontière en Irlande, entre l'Irlande du Nord qui reste avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Sud qui reste avec l'Europe. Mauvaise nouvelle pour la chancelière allemande Angela Merkel. Son allié, le parti CSU, a subi un camouflet aux élections régionales en Bavière, perdant la majorité absolue face à la montée de l'extrême droite et des Verts. François Hollande avoue qu'il n'aurait pas dû employer l'expression président normal, mais plutôt président humain. Une présidence humaine, ça veut dire à la hauteur nécessaire, mais pas hautaine, et qui est proche sans être pour autant familière. C'est ce qu'il a expliqué devant un public réuni à Blois. On a besoin d'une présidence, dit-il, qui mette de l'humain au cœur de l'État. Enfin, près d'un élève sur 2 en CE1 a des difficultés en calcul mental. Ce sont les premiers résultats des évaluations qui ont été menées dans les écoles. 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et 8% ne connaissent pas encore les nombres. Et nous commençons la revue de presse régionale aux Comores. Les supporters de l'équipe nationale de football des Comores, les Sélacantes, sont furieux après leur défaite injuste face au Maroc. Oui, c'était samedi à Casablanca. Il y a eu visiblement un mauvais arbitrage de cette rencontre de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. En première période, l'arbitre mauritanien n'a pas accordé un pénalty aux Comoriens alors que ce pénalty semblait évident pour tous les observateurs. Et à la toute fin du match, alors que l'on avait annoncé 5 minutes de temps supplémentaire, un pénalty douteux a été accordé aux Marocains à la 6e minute. Même l'entraîneur du Maroc, Hervé Renard, a reconnu publiquement que les Comores méritaient mieux et que son équipe avait mal joué. Le match retour va être chaud. Il aura lieu demain après-midi à Mitsamiouli, en Grande Comore. Et l'ancien président Ikililou est enfin autorisé à voyager. Oui, une note officielle est parue autorisant l'ancien président Ikililou Douanine à quitter le pays quand il le souhaite. L'ancien président était confiné dans son île natale de Moélie. Il fait partie des personnalités mises en cause dans l'affaire de la citoyenneté économique, la vente de passeports comoriens à l'étranger. En revanche, l'autre ancien président, Ahmed Abdallah Sambi, reste enfermé à domicile dans la capitale. Rappelons que sa maison a été désignée officiellement comme étant une annexe de la prison de Moroni. Et à Madagascar, une ONG se lance dans une difficile quête de transparence des financements de la campagne. Oui, Transparency International Initiative Madagascar. Cette ONG a publié un questionnaire en ligne que les candidats à la présidentielle peuvent remplir pour renseigner le public sur l'origine de leur financement. Mais il y a peu d'espoir
que les 36 candidats livrent la vérité sur leur compte de campagne. Aucune loi ne réglemente les financements politiques à Madagascar. Les plus fortunés dépensent sans compter. Hélicoptères, t-shirts et casquettes, écrans géants, artistes. Ceux qui affichent le plus de moyens sont Hans Raswell et Marc Ravalomanan. Le journal L'Express de Madagascar soupçonne qu'il y a de l'argent sale dans cette campagne. Par exemple, les sommes tirées du commerce illégal du bois de rose, espèce protégée mais largement exportée vers l'Asie. De son côté, Madagascar Tribune déplore que Madagascar détienne la palme des candidats les plus dépensiers dans le monde, alors que leurs électeurs se disputent la queue des populations les plus pauvres. Et on déplore un nouveau kidnapping dans la communauté d'origine indienne. Oui, Sabir Molou, le patron de la pharmacie principale à Antananarive, a été kidnappé samedi à 13h20 précisément devant son domicile. Sa maison se trouve juste à côté de celle de l'ambassadeur de France. On ne compte plus les enlèvements contre rançon à Madagascar. Les milieux d'affaires de la communauté Karan multiplient pourtant les mesures de prudence. Et enfin, l'annonce d'une visite du pape François à Madagascar l'année prochaine nourrit l'espoir des autres îles. Oui, depuis que cette visite a été annoncée pour sûr par le cardinal malgache la semaine dernière, il souffle un vent d'espoir dans les autres communautés. Ainsi, l'évêque des Seychelles dit qu'il aimerait bien que le pape fasse un détour par son petit pays, tout en reconnaissant qu'il est difficile pour le souverain pontife d'aller partout. L'évêque de la Réunion pronostique, lui, une tournée au mois d'août 2019. Les catholiques de Maurice espèrent aussi que le pape passera chez eux. Rappelons qu'il y a 30 ans, Jean-Paul II avait mené une grande tournée dans la région, Madagascar, la Réunion, Maurice. Il était même allé jusque dans la petite île de Rodrigue. Un petit mot encore, juste pour signaler un séisme, puisque ce sont des choses qui nous intéressent ici à Mayotte, un séisme enregistré à La Réunion hier matin. Mais enfin, rien de comparable avec ceux de Mayotte, puisque ce dimanche, un séisme de magnitude 2 a été ressenti par les habitants de l'île. Excusez-moi. Et donc, ça s'est passé vers 9h, mais il y a quand même des appels à témoignages pour ceux qui ont ressenti ce petit séisme. Merci beaucoup. Il est de retour parmi nous. C'est Andri Rakotondravola pour le Zakweli, il est 7h15. Zakweli, Andri Rakotondravola. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin avec nous, Daniel Zaïdani, ancien président du conseil départemental, conseil général à l'époque, et également donc conseiller départemental de Pamandzi en ce moment. Bonjour Daniel Zaïdani. Bonjour M. André, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises qui nous écoutent. Alors l'accès au service des étrangers se fait encore ce matin par le haut, rue de la préfecture, toujours gardé par un cordon de police. La semaine dernière, il y a eu de fortes tensions entre le collectif et la police, mais aussi avec les personnes venues régulariser leur situation. Le collectif justifie toujours la poursuite de leurs actions par l'absence de la reconnaissance officielle de reprise des reconduites à la frontière. Pourtant, le préfet dit qu'elles sont effectives depuis quelques semaines déjà. Vous faites partie, Daniel Zaïdani, des rares élus à soutenir ce collectif. Alors aujourd'hui, est-ce que le collectif ou l'État maîtrise encore cette situation ? Écoutez, il est évident que lorsque nous avons une mobilisation qui dure presque 4 mois devant les bureaux de la préfecture pour faire passer des messages qui ont été compris par le ministre de l'Intérieur, puisque lui-même avait indiqué assez rapidement, lorsque les frontières ont été fermées par les Comores, que la réponse de la France serait l'arrêt de la délivrance des visas. Il peut paraître étonnant que pendant plusieurs mois qui sont succédés à cette déclaration de notre ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères également, il peut être surprenant que pour autant le service des étrangers de Mayotte continuait à délivrer et à régulariser toutes les personnes qui venaient devant leur service. C'est pour cela qu'effectivement, il est logique et pertinent qu'une mobilisation spontanée, patriote, s'est faite devant les portes de la préfecture pour fermer ce service. Ce qui peut paraître, à mon sens, beaucoup plus surprenant, c'est de voir le manque de dynamisme avéré de nos parlementaires pour soutenir ces manifestantes.
Parce que... Il y a eu quand même Mansour Kamardine qui a campé également sur place. Le sénateur Tani était venu, ou en tout cas affirme également sa position clairement sur ce dossier-là. Vous savez, lorsque j'étais candidat pour les législatives, aussi bien en 2017 qu'en 2018, j'avais indiqué à plusieurs reprises qu'il était impératif pour lutter contre l'immigration clandestine que le service des étrangers arrête de favoriser la régularisation des clandestins. Qu'on renouvelle éventuellement des cartes de séjour pour des personnes qui sont déjà sur le territoire, cela peut se comprendre. Mais lorsqu'on constate que la grande majorité des cartes de séjour qui sont délivrées par la préfecture de Mayotte sont octroyées à des personnes qui n'ont jamais obtenu de visa pour entrer sur le territoire, vous voyez bien que c'est bien le service des étrangers de la préfecture de Mayotte qui est en réalité le vecteur qui incite à venir de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. Donc, lorsqu'on dit que nous souhaitons lutter contre l'immigration clandestine, il est clair que le service des étrangers doit être le premier à se réformer, mais il ne s'agit pas d'aller dans les campagnes ou chez le particulier, mener des grosses opérations médiatiques pour arrêter 2 ou 3 personnes et dire par la suite que nous luttons contre l'immigration clandestine. Mais est-ce que ce n'est pas la méthode finalement, la façon de faire du collectif qui n'est pas bonne, en tout cas qui interroge, puisqu'elle entrave l'accès aux services, il se met hors la loi quelque part, et c'est ce que dénoncent les associations humanitaires qui s'offrent, eux, des conseils de juristes. Ben, vous savez, nous avons des pare-feux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans cette situation, ceux qui devraient être sur le premier front, c'est le président du conseil départemental, les 4 parlementaires, sénateurs et députés, la conseillère économique et sociale et le président de l'association des maires. Parce que ce sont nos hauts élus, c'est eux qui ont la possibilité et qui exercent pour certains en métropole, à Paris, et donc de ce fait qui ont vraiment la possibilité d'être les porte-parole de la population. Mais ils se sont positionnés, eux. Ils disent clairement qu'ils sont pour l'apaisement, qu'ils soutiennent l'action de l'État, ils misent sur l'action diplomatique, et ils considèrent aussi que la mobilisation est légitime, mais on ne peut pas empêcher la continuité du service public, on ne peut pas violer les principes des droits fondamentaux de la France. Lorsque je lis les communiqués qui sont parus cette semaine, aussi bien par le sénateur Tani ou la maire de Chirongui, ou voire encore le président de l'association des maires qui avait refusé de recevoir le collectif dans ses bureaux. On voit bien, malgré tout, quand même, qu'il y a une certaine complaisance avérée dans la position de l'État. Or, je rappelle que l'État, jusqu'à présent, n'a pas réussi à rétablir le droit. Alors, on est en droit quand même de s'interroger de la priorité de l'État de réouvrir le service des étrangers, mais pas de rétablir une reconduite à la frontière normalisée. Vous vous rendez compte que l'État français aujourd'hui n'ose pas afficher de manière claire et limpide qu'elle reconduit tout étranger qui rentre sur le territoire. D'une certaine manière, c'est encourager tout étranger à venir sur le territoire. Pourquoi le préfet de Mayotte n'ose pas dire clairement dans les médias que les reconduites à la frontière ont repris? Cela montre encore une fois un double langage qui est néfaste pour l'île de Mayotte. Moi, je vous le dis, les positionnements de certains parlementaires, à mon sens, n'est pas satisfaisant. Évidemment, qu'ils soutiennent les mamans dans cette volonté de lutter contre l'immigration clandestine, on le comprend. Mais le rôle d'un parlementaire, ce n'est pas simplement d'aller s'asseoir avec des manifestants, mais c'est d'agir. Et agir, c'est d'écrire des courriers, imposer des réunions, impulser un dialogue que nous ne voyons pas. Et ensuite, il ne s'agit pas de voir des actions isolées. Il est clair qu'on a vu des parlementaires qui sont plus engagés que d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont effacés, voire contre les actions que font nos mamans. Et ça, c'est contre-productif pour la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, vous essayez d'inciter, du coup, les parlementaires à écrire, à faire quelque chose et agir ensemble par rapport à ça. Le député européen Younous Omarjee avait envisagé, lui, la possibilité d'étendre Schengen à Mayotte. Ça, c'est aussi une piste de réflexion. Pourquoi est-ce que les élus
dont vous faites également partie, n'ont pas sauté sur cette occasion pour relayer cette demande auprès, par exemple, du conseil départemental déjà? Encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle je vous dis que notre problème de fond, c'est l'inaction avérée de nos parlementaires en groupe. Sur une question qui ne devrait pas diviser les élus de Mayotte, on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Une consistant à dire que l'État agit et que l'État fait et que nous allons dans le bon sens, et une autre tendance consistant à dire que ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, je fais partie de ceux qui disent que ce n'est pas suffisant. Mais les élus qui sont en premier lieu écoutés et entendus, ce sont bien les parlementaires, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires et la conseillère économique et sociale. Regardez par exemple, la conseillère économique et sociale a totalement disparu des radars, ça fait bientôt maintenant 2 ans, sur toutes les questions liées à l'immigration. Le président de l'association des maires refuse de recevoir nos mamans dans les bureaux, si ce n'est sous l'escorte des gendarmes. Et le sénateur Tani, soyons bien clairs, aujourd'hui, il est avéré, de par son communiqué, qu'il est complètement déconnecté de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. Alors oui, Sri Lankais qui sont entrés de façon clandestine à La Réunion viennent d'être renvoyés vers leur pays d'origine. Est-ce que si ces Sri Lankais s'étaient aventurés à Mayotte, ils auraient aussi été renvoyés ou la situation aurait été différente selon vous? Au vu de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte, il est clair que la préfecture de Mayotte n'aurait pas réagi de la même manière que la préfecture de La Réunion. Est-ce que ce n'est pas le même État Cela démontre encore une fois que nous avons un double langage qui est effectué sur le territoire de Mayotte. Vous avez des mots forts et des opérations fortes qui consistent à montrer à la population de Mayotte que l'État lutte contre l'immigration clandestine. En même temps, lorsque nous regardons les faits, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'entrées de clandestins sur le territoire de Mayotte, sans pour autant d'avoir des actions qui va au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une préfecture qui régularise des clandestins. Ça, c'est insupportable. Vous savez, moi, je vais vous dire encore une fois, j'insiste beaucoup sur les parlementaires. Vous savez, il y a 1 an, j'ai soutenu mon collègue MDM qui s'appelle... notre avocat, Najib Ahamada. Il lui a été reproché par beaucoup de grands électeurs qu'il n'était pas suffisamment mahorais pour être sénateur de Mayotte. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde les parlementaires et voir les sénateurs, je me rends compte que ceux qui sont parfaitement mahorais n'ont pas la cause mahorais dans leur cœur. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de définir nos élus par rapport à leur origine ethnique, mais par rapport à leur volonté politique. Et c'est ce qu'il nous faut. Il ne nous faut pas des élus mahorais, parce qu'ils sont mahorais, il faut les voter, mais il faut des élus qui croient à la cause de Mayotte française et qui sont prêts à s'engager en défendant coûte que coûte, quelles que soient les conséquences, cette cause. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour un grand nombre d'entre eux. Alors avec la Réunion, Mayotte a signé une intention de coopération d'ingénierie en matière de fonds européens. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous étiez, vous, à la tête de la présidence du conseil départemental et vous aurez pu, à l'époque, signer déjà ce partenariat? Est-ce que vous n'avez pas raté quelque part l'occasion d'avoir signé quelque chose d'assez important et peut-être développer Mayotte davantage, puisque à l'époque, il y avait quand même déjà des difficultés à gérer ces fonds européens? Alors, vous savez, lorsqu'il ne se passe pas grand-chose, le peu qui se fait donne l'impression qu'on fait lorsqu'il se passe quelque chose. Alors, soyons bien clairs, nous avons travaillé avec le conseil régional et avec le conseil départemental de La Réunion. Je vous rappelle par exemple que lorsque nous avons mis la mise en place du RSA, nous avons échangé et travaillé en collaboration avec le conseil départemental de La Réunion pour nous faciliter. Cette convention, cette intention de convention, c'est d'abord pour faciliter les échanges administratifs et les formations entre agents de La Réunion et agents
de Mayotte. C'est ce qui manque. Il y a Mayotte de l'ingénierie pour ces fonds européens. Et c'est précisément ce que nous avions mis en place dès 2011. Donc, nous sommes vraiment... L'action qui est menée actuellement n'est pas une action nouvelle, mais c'est une action qui se poursuit dans ce qui se faisait dans le passé, en tout cas sous ma présidence. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, il est important que concernant les fonds européens, et l'attention a été attirée sur les fonds européens, bien que cette convention ne concerne pas que les fonds européens, il est évident qu'au vu du management de la gestion des fonds européens par la préfecture de Mayotte. Je vous rappelle quand même qu'il y a 4 SGAR qui ont défilé ces 3 dernières années, démontrant l'instabilité humaine qu'il y a dans ce service, qui pénalise finalement la bonne gestion. Donc il est clair que pour la prochaine génération, il appartient au président du Conseil général de prendre toutes les initiatives qui favorisera une meilleure gestion. Et pour cela, ça passera notamment par le choix du président de prendre un cabinet européen à Bruxelles, effectivement de relancer les formations des agents, puisque je rappelle que le conseil départemental, jusqu'en 2015, avait la plus grande expérience en matière de gestion de fonds européens, puisque nous gérons le FED à l'époque, le Fonds économique de développement. Mais pour des raisons de déficit qu'il y avait au sein du conseil départemental, la gestion des fonds ne pouvait pas nous revenir, puisque je vous rappelle qu'en 2012, nous avions quasiment 80 millions d'euros de déficit qui ne permettaient pas de nous engager comme autorité de gestion. Pour finir, Daniel Zaidani, donc à partir de 2021, le département va récupérer la gestion des fonds européens. Quel dossier est-ce que vous souhaitez mettre en valeur, par exemple, avec ces fonds européens? Didier Robert, lui, n'est pas opposé, en tout cas, est favorable à l'allongement de la piste de Mayotte. En tout cas, il le juge nécessaire. Est-ce que là, ce n'est pas encore une occasion de montrer, par exemple, un projet... Alors, concernant la piste, l'allongement de la piste, la seule autorité qui est contre ce projet, c'est l'État. Vous savez que lorsque nous mettions en place, lorsque nous définissions les projets prioritaires pour Mayotte sur la période 2014-2020, nous avions indiqué dans la première monture une ligne budgétaire de 15 millions d'euros pour les études de cette piste longue. L'État a refusé de la financer finalement parce que l'Europe avait imposé que l'État s'engage à construire cette piste longue d'ici 2020. L'État s'est donc totalement désisté et a repositionné ces 15 millions d'euros sur d'autres projets. Donc le vrai frein actuellement contre la piste longue, c'est l'État. Donc, encore une fois, c'est à nos élus de se battre. Vous savez, j'avais écrit un courrier à l'aviation civile et au Premier ministre en janvier 2018 concernant cette piste longue. Vous savez, lorsque Notre-Dame de Paris a été annulée. Mais force de constater que finalement l'aviation civile est venue sur le territoire de Mayotte parce que j'ai écrit un courrier et ils ont préféré aller voir le président du Conseil général qui nous a totalement exclus des discussions et qui finalement ne s'est pas prononcé pour une construction de piste longue. Donc si on veut que les choses évoluent sur le territoire de Mayotte, il faut d'abord que nos parlementaires et nos grands élus, comme le président de l'association de maires et le président du Conseil général et la conseillère économique, s'engagent et parlent d'une voix unique sur les grands projets et les grandes orientations de ce territoire. Merci Daniel Zaidani. Aujourd'hui. On a compris votre message sur ce sujet. Nos mamans sont dans les rues et il faut les soutenir parce que ce n'est pas normal cette situation. Dans un instant, le journal en Maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Je vous en prie. Merci. Passez également une excellente journée. Marhaba Vumlio Vanawasi. Gazeti moja na Mwana Saindu Siurunguza. Marhaba bibi, mna watukufu salamu julanyu watu wafanyao hazi harma hifadhi wasuba waruhusa amba watoja wakina uda wakina bunduki wamufanya hazi hazao ni kamba ija fardhi vali kwamba wafanyao hazi wutu imewaomba tashawishi zoka nyingi satua yo itekeleziwa de mfumo nkamu regional iba vanu madhamana wa mashirika ya hazi wafanyao hazi no dezi ni maurehunu wasona jisatoini merutopara baadhi ya majawabu harma zi habari zatu za wasavanu. Hii habari nzuri ya wasulia watu kwamba de washauri hao na bundo mataalamu harma ishisiwa ya shimauri mfano dawa ikamba loebinga rangumwa 2007 isenda na upara majawabu leweni watujwa wavile njia za internet ya jina la IEDM maurehunu
washinde wadunge mindu mitsa zihazao wazifanyao hao mara ngina mfumo vili yaja na ishama le gardien du littoral wande msangani kungu haonro unzabanu warahate msanganu ili wanata washinde wa vinge malangaji yao hao salama bila basikia jalitoka yoti. Isatu aitangaziwa ranguliwo watu wa hazi za uhifadhi watujua wavinge udaza kweli mahazini. Ini isuhusu wawe kwamba waliwafanya hazi harimwa mikabala ya Juliana kwa mbatasha ushizo joka nyingi maore hunu ibabanu madhamana wa mashirika ya hazi walungo mita tongoza hifadhi wasona jesatu anori ideni rishindi runana na bwana Burahima Aliuseni kamba onde uraisi wa UPS za husu hifadhi maore hunu waede shitwa wa shirika la hazi kamba lo lipara watu wafanya hazi monvanu 147 na Julai ya sona mba uda no dezini bunduki na zangina kasifaru yanguvu za vingwa nao ikwamba wafanya hazi za hifadhi maore kala tumi Abdulhadi. Burahima Aliuseni dhamana minguni na majumba mabuli ya hifadhi hunu maure afutua njema njema isharia ya utahau va watu haziwahe zombo za hifadhi haheju tipaka watu haziwahe wakana zombozini mana atafaranta bole washashi liwapinduso wao zombozini bundukini kavufundi asomedzao shtwini wala kavuvano amba watojua wandasome heli mtu afumao tawajue wasenada hodzamtu aisa leo hatu hunu maorevani sharia ya uvinga bundukini ini nzorongo amba ini kayari pasa hangu vumana hatu hunu kavu materoristi hunu kavu atanta Faransa mnofo de tongozo za ijiri tonfa unu mwanampweke arumiwa una mapolisi majandarmu wamoja na mapolisi municipali usujivi wa Burahima Aliuseni badi kailazimu wave msomo watu hazi wao lakini maure hunu kavu sifundi ilazimwani wazunguhe nzia zangina tonfa wasizi entreprise za security tsondo hadisi na serikali ringalie neka kartojora para mkataba wasina wao amba watu hazi wao wasomedzao waje wajasomedze watu nerijue nerpare rinunue rive watu hazi watu wavinge matrakizini mahazini neka tungoeni titongo itsokiruo ritsoka oblige rende Faransa mnofu rendrangale federation bole ya tongo zini ribue shama ya tuhunu renge fundiwo aje vana jasomedze watu wazwatu nerjue rende mbeli yo yapatana na gazi ya putu gazi la crimogene bwaratu mtu atahe ruhusa ya ukanaye na uyavinga ruhusa itahao mbeli ya prefecture. Shikao ya husu komandi za sirikali tohezewa shiriju tihale na zinde za kumiwa na madhamana wa mashirika ya hazi. Madhumuni ya shikao ini diwa ufanya namna taikimba na kwa kila tashaushi kwamba litupara wa mashirika ya hazi zabunro maore waparenzia wavire tastambu zo zidio nyuma wanapavi ini satua ikamba mengoni na satua za tekeleze wa nyumeni harimwa mrengi wa fungu wa mpango wa uendezi mbeli wa ishi siwa ya shimaore na baonda ya tashaushi za uzungua hifadhi za zarada ha maore huni kare mwezi wa avrili ule wavira Frahati Sufsaid. Au Conseil de la commande publique, inishikao ya hazi tomidzo tihale babo maore, hazi yahe de ukatibu aina ya mpango wa sirikali ya maore, wahusu bundro, neheka nyumba, au pare na zangina, zini pia hawanguvisa maisha ya madhamana wa nyumba za hazi za patana na bundro maore bani. Rangu sirikali ya mabavu ataya daula za makalte watoeleha mipango ya hazi zao bani ile pare watuani watovenzao wa pare bahati wazifanye wajue wajihudumu neheka hauzungu hazombo za lazimu au hawengeza maarifa wantu wao wahazi ile washinde wabahatishe wavolo imarshe inishikawe ingulizao pia wantu wafanyao hazi za uwa Haiti rangu wenyewe imipango ya uwasi kalte zinyumba za hazi banki ivo na sirikali ya daula behususwa ni conseil departementali na prefecture de wakingi yao shikawini. Shikawe tomidzo maore hunu vani atamwiso wa mwezi wa Oktobru nurlio nao.
Mrahati wa mtsanga kunguraha wa vavu jana shama les gardiens du littoral ikatsena hazini. Ini hazi muhimu kisha hazi nyingi yandisa manzari na wanamezi namneyo na jitihadi watufanya namna ataikemba mtsanga unu urahare kisha ustawi mfumo vili ya jana tena raha watu kama wadi wanashama wa Gardien du Littoral wati ya zinga zao wa wengine zi lapeli zao zambali na mbali na wakawa ungo mhono na wanatawatiti waparangidadi ya 40 na mneo harmahazi inori dezini jitihadi ya kufanyishia jana di watu urunda zinda zambali na mbali na zi plastiki harimwa mtsanga onu. Anastasia Lagira. Nika harufu raha ya babo tsama wiyo madzaisenda na uvunguha inde mara ya 6 harmwa mezimilisha maisha pihau na ulanga irongolo Gardien du Littoral itoa o tsamazini zilio la plage ya Kungu tsamaza para Tony Charu umadisha kri weikamoni na shamaini pango ya kale ura kutoa nguo za kabaharini na zuma za kasama mana turiandra kavandra kutoa kaneti na pine turiandra turiavili deuzo kanetra na pine bevani leoru rengia monanguo na zuma za lomone bahari bera tsovenza tsina wengira na wane watu abole ulo mana yoandri sambole vuishuka mtiti kweli watu abole kawasi harmwa mahafala ya nine wengi mwao de wala tsauzi kushu na zimashini la plaji kama landa wanata de wahunza upia tamazini biwao wasongwa bakafsitambu watahatu waparebanza wangadze ni bahari yachu apre nsari netwaye pare iken nzuri para motsarowe karsikanche wala karsmanta shunchu wancha gadzefeche wanatapia kama quartier untununu watopara wa bloke kama unafanya parke wa ingadza wa yoa fatongo nzuri watoba wa parelo jumba la sideva mde itorenga uzinpia za hunzwa leo mfumo vili itoja ushamaini itoregea tena ijeto eta mazini zilio la plage ya Kungu utowatama harmoise la plage za mbali na mbali za Maore intongo ikao na ufanyishiha beneka madihabi kayasigauha tongo kastonda mbeli wanu wanata ulama 16 tapara 18 kwamba msomo wao kwa washinda wa fuzu wa hutaji wao walunge mindu mita zihazi za husiana na ujandaru marumwa isiwa ya Shimore msomo wandiso udunga wengawa ya handa yu ikomo nyumini mbeli za uprefe wa Shimore na koloneli wa gendarmerie upumojana wa jamazao wajao ursumvulishia Fratis Said. Stella Nurdini na mahakum na 7 na waye asoma daraja sekondi harma lise ya Nyambotiti ina mahamili jauleni makatamaliza koleji daraja ya 3e kaka paralikoli havokamba mavuna ya likoli ya heka ya kamema aviti mwaha wakamili wa hufanya stage na stage bele ovana jivu wa swafi mana ashinda afuzu tafeche tumana para tunakuita na kuta nsaidia ngia na saidia wanchu na lagwa mana mezan lagwe preni shumba na to nsaidia mana na sevenza nifanye gendarme jimlani wanahirimu 17 harma 20 wa wakabani de washinda wadunga msomonu wakahenso hamwa siku 5 za kamili wanazonikamba haleho wakanatambu za shilikoli banda wala wa 3e au sekondi bele ovani tongo sirengelea mana washindu wangia likoli na nkujama wao wajivi wa swafi skana hamwe wa mana takojwa tongo za ufanya beti ende mbio ta alhamdulillah akajapara likoli taja rengwa aka lisea pamanze tinatama hamungu amba tongo sorengelea mana waine na jitihadi hauzungwa maisha heleo bana inde mshindwa handa wa hujoti anziani kade de citoyen ya magendarme Maore hunu na harma mshindwa handa onu wanahirimwa karenga fufu vani wako soma hususwani shifaransa na hisabu ile pare washindwa kaneshime wajue waregeye likoli mana ini de madhumuni ya handa wanata washinde waregeye likoli wasilishe tu wanahirimwanu watorenga fufu harma mahafali yangine kalte kabla wao maliza msomo wao onu mwezi wa juin kabili. Narvite Soukwera na furaha marhaba. Merci Moana Saindou, il est 7h42 sur Mayotte la première. L'édito. C'est avec Ismaël Saïd Combo. Bonjour.
Bonjour Yumna, bonjour à tous. À l'occasion de la Coupe de France régionale de football la saison dernière, ce sont les Diables Noirs de Combani qui l'avaient emporté avec la différence d'un but sur le score de 3-2. Cette fois-ci, c'est le FCM, les Diables Rouges de Msapéré, qui l'ont emporté haut la main sur le score de 2-0 avec les mêmes adversaires. La suite, ça sera en métropole, mais toujours pas chez nous. Or, là-bas, nos chances se sont sérieusement compromises, Ismaël. Et rebelote pour la même question qui revient à chaque fois. Les Mahorais pourront-ils dépasser le 7e tour de la Coupe de France de football? Rien n'est moins sûr, et cela pour plusieurs raisons. Pour le moment, nul ne sait encore pour quel diable de l'Hexagone et de quelle couleur nos petits rouges vont être endiablés là-bas en novembre prochain, mais cette fois-ci encore dans des conditions climatiques qui réduisent toujours nos chances. Voici près de 2 ans depuis qu'on a lancé des travaux de réhabilitation et de mise aux normes du stade de Cavani à Mamoudzou dans le but justement d'être en mesure de recevoir ici chez nous des équipes venues d'ailleurs pour des compétitions de dimension nationale et internationale. Au départ, la durée annoncée des travaux n'allait pas excéder 1 année. Mais aujourd'hui encore, nul n'est en mesure de nous dire quand est-ce qu'ils vont finir et à quelle date s'effectuera officiellement la livraison de cet équipement très attendu par la jeunesse mahoraise. En lieu, on évoque une livraison pour la fin de cette année, mais le maître d'œuvre, qui n'est autre que le conseil départemental, espère que cela se fasse avant janvier 2020. Oui, cette date est repoussée pour des raisons multiples, relevant de la technicité même de l'équipement, allant de la pelouse synthétique au vestiaire, en passant par la tribune de 1200 places, ainsi qu'à l'abandon du chantier par la première entreprise qui avait remporté le marché de réhabilitation du stade, estimé au départ à 10 millions d'euros, en gros. Oui, Ismaël, et une petite rallonge n'est sans doute pas exclue, mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet du tout, c'est plutôt la chance de recevoir d'autres équipes à Mayotte et de voir une équipe de chez nous dépasser le stade du 7e tour de la Coupe de France de football. Dans le passé, on a vu de quoi nos équipes sont capables lorsqu'elles jouent elles aussi à domicile. Il nous est arrivé de gagner ou de faire match nul avec des clubs visiteurs et même des sélections venues d'ailleurs, telles que le bataillon Joinville de l'époque d'un certain Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Christophe Dugarry. On se souvient également qu'avec Vauban-Strasbourg, nos jeunes avaient fait jeu égal. C'était 2-2, mais c'était à Mayotte. Et en effet, comme les autres clubs, on en est capable lorsqu'on joue à domicile et qu'on n'est pas handicapé par des conditions d'ordre climatique. Disons, lorsque nous recevons, nous aussi, tout simplement. Ce qui se passe actuellement, faute de terrain de foot aux normes, ce sont à chaque fois nos jeunes qui se déplacent. Or, cela a été prouvé partout. Jouer à domicile avec les encouragements du public, cela peut changer la donne au bénéfice du club qui reçoit. Lorsqu'un club de chez nous est en déplacement à métropole en plein mois de novembre, comme ce sera le cas sous peu, en plus de l'absence d'un public assez nombreux, nos joueurs sont sérieusement handicapés, démoralisés par le climat tempéré qu'ils découvrent souvent pour la première fois. Merci beaucoup Ismaël. Déjà quelques réactions sur le net, notamment que vous avez raison. Et tout de suite, le supplément avec vous, Bruno Minas. Oui, le supplément, et nous rejoignons à l'île de la Réunion Rahabia Issa. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rahabia Issa de la rédaction de Réunion, la première. On va revenir sur cette affaire de l'expulsion de 8 migrants sri-lankais arrivés le week-end d'avant, il y a un peu plus d'une semaine à La Réunion. Ils ont été reconduits à la frontière dans des conditions un peu chaotiques. On y revient dans un instant. Mais d'abord, ce n'est pas la première fois que des Sri-Lankais débarquent à La Réunion. On peut parler d'une sorte de nouvelle filière migratoire. Une nouvelle filière, oui, puisqu'il y a, en mars dernier, il y avait justement 6 Sri-Lankais qui ont été interceptés sur un radeau.
Donc eux ont pu être transférés dans un local de rétention et ils sont actuellement demandeurs d'asile et ils habitent ici à La Réunion au port. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois, mais une première en revanche dans ces conditions. Oui, alors justement là, immédiat. Voilà, visiblement on n'a pas voulu que ces Sri Lankais demandent l'asile et on les a fait partir le plus rapidement possible, c'est cela ? Oui, en fait, pas voulu. On le dit pas. On le dit pas. Le fin mot de l'histoire, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont été transférés en zone d'attente aéroportuaire. Donc, c'est une zone contrôlée à l'aéroport Roland-Garros. Et là, en revanche, c'est vrai qu'ils ont été transférés à l'île Maurice, puis bloqués à l'île Maurice, puis de nouveau transférés à Paris en l'espace de quelques jours. Ça a été vraiment réalisé dans des conditions assez précipitées. Et toutes les 10 minutes, la préfecture changeait les directives. Donc c'est vrai qu'ils ont été un peu transférés dans des conditions assez spécifiques et assez compliquées pour eux, je pense. Et c'est une affaire qui a dû coûter cher puisque de nombreux policiers ont dû les accompagner jusque chez eux au Sri Lanka en passant par Paris. Oui, exactement. Donc il y a eu dans un premier temps 6 escorteurs de la police aux frontières, donc des agents de police qui ont fait le voyage jusque l'île Maurice. En revanche, l'île Maurice, donc le gouvernement mauricien n'a pas souhaité que ces escorteurs et les migrants voyagent sur un vol commercial. Donc ils ont été bloqués en zone neutre durant quelques heures. Durant 24 heures même, parce que ces agents ont dû dormir dans une pièce avec les Sri Lankais. Ils n'étaient pas du tout équipés pour voyager et rester quelques jours, et c'est à ce moment-là que la préfecture, donc le préfet a décidé justement de mettre en place une cellule de crise. Et à ce moment-là, donc ces escorteurs ont été rejoints par 10 autres de la Réunion pour pouvoir les acheminer jusqu'au Sri Lanka. Sauf que là, encore une fois, il y a eu un blocage à l'île Maurice parce que les deux gouvernements ne s'entendaient pas sur ce rapatriement. Et en revanche, donc après, il y a eu le transfert à Paris vendredi à 23h et à ce moment-là, de nouveau, les 16 escorteurs ont été sur ce vol-là Maurice-Paris. C'est compliqué justement. Et ensuite, 10 de ces escorteurs ont regagné la Réunion, donc sont rentrés à la Réunion, et 10 autres, vous allez, je pense, comprendre, 10 au départ de Paris, de métropole, en fait, des agents, sont partis de Paris. C'est assez compliqué, assez difficile à comprendre, mais ce sont des décisions qui ont été prises à la hâtive en fait par le préfet. Si on a mis, sans aucune explication. Rabia, si on a mis tous ces moyens en branle, c'est sans doute pour envoyer un message à ces Sri Lankais en leur disant voilà ce qui arrive, vous allez retourner chez vous illico presto si vous tentez de venir à la Réunion. Visiblement, c'est ça le message qu'on veut faire passer à grands frais. Eh bien, si on lit entre les lignes, c'est vrai que ça a été une procédure avec énormément de rebondissements, et c'est vrai que leur périple ne s'est pas arrêté au moment où ils sont arrivés à La Réunion, après 22 jours justement de voyage en mer. Et c'est vrai que peut-être c'est un signal envoyé par l'État français. En revanche, ce qui est difficile à comprendre par les associations telles que la CIMAD ou l'avocat en charge d'aider les étrangers lorsqu'ils arrivent en situation irrégulière à La Réunion, ils n'arrivent pas à comprendre, c'est justement cette complication de la procédure et ce côté précipité, parce que justement ils n'ont pas eu accès justement à un traducteur interprète, donc pas un accès forcément aux associations pour qu'ils puissent justement eux faire une demande d'asile. Et là, en revanche, comme on dit, peut-être un signal fort envoyé par le préfet. Comme quoi, voilà, il va falloir bien réfléchir avant de venir demander l'asile à La Réunion. Oui. Alors, un dernier mot, Rabia. À votre connaissance, il y a d'autres Sri Lankais dont on sait déjà qu'ils sont en mer à l'approche de La Réunion. Oui, il semblerait, toujours au conditionnel, que donc il y avait au total 3 bateaux de cet armateur
qui ont été détournés, donc les bateaux de pêche étrangers. Et donc l'armateur indiquait qu'il y avait 2 autres bateaux avec des Sri-Lankais à bord qui devraient entrer dans les eaux françaises. Donc la gendarmerie maritime veille au grain, donc ils essaient d'intercepter ces bateaux avant qu'ils entrent dans les eaux françaises, et forcément après, on connaît la suite, s'ils sont interceptés dans nos eaux, ils seront forcément rapatriés à la Réunion, et donc là, en revanche, peut-être que ils pourront faire une demande d'asile. Donc les choses sont assez compliquées pour justement faire face à l'arrivée de ces nouveaux migrants sur le territoire. Oui, et puis rappelons que le Sri Lanka, le phénomène. Voilà, et rappelons que le Sri Lanka, c'est quand même pas la porte à côté, puisque c'est une vingtaine de jours de navigation. Ça se fait pas en quelques heures. Exactement. Oui, exactement, et forcément dans des conditions très compliquées. Merci Rabia Issa, vous étiez en direct avec nous depuis le samedi de la Réunion. Bonne journée à vous. Et comme tous les lundis, nous clôturons la matinale avec le journal des sports, et ce lundi 15 octobre, c'est Siti qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Yumna. La grande sportive. Et nous commençons avec du football, la finale ce samedi de la Coupe régionale de France à Kanikeli. Et les Diables Noirs de Combani n'ont pas pu rééditer leur exploit de l'année dernière à ce stade de la compétition, malgré quelques nettes occasions Pégou. Et donc ses coéquipiers n'ont rien pu faire face au Mtsapérois. 2-0, but marqué à la 36e minute et à la 88e minute, respectivement par Chamou et Johnny. On va d'abord écouter le gardien de Combani, Pégou, qui est très déçu et qui regrette le manque de réalisme de son équipe. On a fait 2 erreurs de marquage et ça a payé cash, donc c'est une leçon à prendre, mais bon, le match il était dur. Dans les deux sens, ils ne nous ont pas dominés autant que ça, mais ils étaient plus réalistes que nous, quoi. Et si les Combaniens ont manqué de réalisme, ce n'est pas le cas des joueurs d'Abidi Massondi. Effectivement, on savoure encore cette belle victoire du côté de Mtsapéré. Le FCM peut sereinement se projeter vers le 7e tour de la Coupe de France qui se tiendra le week-end du 17 et 18 novembre dans l'Hexagone. Et en attendant, on peut d'ores et déjà affirmer sans se tromper que 2018 est un grand cru avec un 10e titre de champion de Mayotte et une 5e Coupe régionale de France. 2 trophées qui vont donc rejoindre les autres dans la vitrine de cette équipe. Le coach Abidi Massondi pense déjà à la préparation de cette échéance et comme vous allez l'entendre, il est encore loin de se voir au 8e tour. Le football, ça se joue sur le rectangle vert. Donc non, mais on va se préparer pour ça. On a encore 1 mois de préparation. Donc voilà, le championnat est déjà plié. Donc la coupe, donc on va se préparer tranquillement avec l'esprit tranquille. Des propos recueillis au micro de Faïd Souhaïli. Et pour fermer ce chapitre foot, sachez que depuis vendredi dernier, une délégation de jeunes joueurs mahorais est actuellement à La Réunion pour le tournoi U13G de Sainte-Suzanne. Le tournoi prend fin demain. Et en basket, on jouait ce week-end la 3e journée du championnat de National 3. Et chez les dames, le leader Fuselips de Cavani a reçu samedi le Chicago Club de Mamoudzou. Un court déplacement compliqué pour Chicago qui est tombé sur une équipe avec des joueuses beaucoup plus grandes et qui défendent très bien. Difficile alors dans ces conditions de déstabiliser les joueuses de Cavani, d'autant plus que l'efficacité offensive n'a pas été au rendez-vous selon Lala Joe, l'assistant coach de Chicago. Tout c'est au niveau des contre-attaques qu'on a du mal à terminer. On n'a pas une bonne finition. On est remonté en 4e quart-temps, mais la condition physique n'était pas là au point aussi. Du coup, on a raté beaucoup de double pas, des paniers assez faciles. Et du coup, Fuselips s'en est bien sorti, City. Avec 14 points de différence sur Cavani, victoire 47-33, mais pour la capitaine Florence Ostachi, ses coéquipières auraient pu mieux faire en concédant moins de fautes. Notre gros problème après ça a été les fautes parce que toute la deuxième mi-temps elles ont eu que tous les paniers qu'elles ont mis c'était sur des lancers francs qu'on leur a donnés. Donc le plus gros problème pour nous ça a été la défense, on a fait trop de fautes et voilà je pense qu'on aurait pu s'en sortir mieux mais bon c'est la victoire, c'est essentiel. Florence Ostachi au micro de Faïd Souhaïli. Et on reparle de la visite d'Hubert Fournier dans notre département la semaine dernière. Le directeur technique national, patron des entraîneurs et éducateurs français, a expliqué lors de son passage qu'il fallait nouer des liens plus serrés entre la direction technique nationale, la Fédération française de foot et la Ligue mahoraise de foot. Et pour ce faire, un coordinateur technique des Outre-mer a été nommé au sein même de la DTN. Il s'agit de Nicolas Bourdin. Alors, quelles seront ses missions? La réponse d'Hubert Fournier au micro de Faïd Souhaïli.
Cette fois-ci, Nicolas Bourdin, qui est en charge de dossier, viendra 2-3 fois par an sur le terrain, accompagner nos conseillers techniques et faire en sorte que il y a un accompagnement plus marqué et puis surtout un rapprochement entre la fédération et puis la Ligue mahoraise. Voilà donc pour le journal de sport de ce matin, Yumna. Et Siti Daroussi, le sport continue dans Place Publique. Oui, à partir de 13h10 avec Ibrahim Yahya, nous recevrons El Harissou, directeur sportif du SCM, et Ahmada Ibrahima, le secrétaire général des Diables Noirs de Combani. Et vous l'avez compris, nous reviendrons donc sur la finale de samedi dernier. Voilà, et c'est ainsi donc que se clôture la matinale. Avant de vous quitter, peut-être vous rappeler également qu'à partir de 8h, vous serez, juste après le journal des RFI, c'est Moana Poutou qui sera là pour le matin première, voilà, en remplacement de Sandati. Et d'ailleurs, Moana Poutou qui vient de faire son entrée. Fracassante. Je ne te savais pas aussi sportive. Hein. Bonjour Moana Poutou. Bonjour, comment ça va la team de la matinale? Réveillé, on est réveillé. Est-ce que vous avez le choix en même temps? On n'a pas le choix. Hein. Le programme de 8h. Eh bien, dans votre émission Matin Première, cette semaine, focus sur l'INSEE. Voilà, on a énormément de choses à aborder avec Djabel Mekawi. Aujourd'hui, on va commencer par parler du rôle et des missions de l'INSEE. Donc en 40 minutes, c'est le challenge de ce matin. Et puis dans votre émission Takamaka, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Filme ton quartier. C'est un projet initié par France Télévisions. Et il y a de l'association Espoir et Réussite de Doujani. Ils sont en très 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 bonne voie. Ils étaient parmi les 28 derniers participants. Ils sont passés dans les 10 derniers. Et aujourd'hui, on a les résultats et il y a de fortes chances que Mayotte soit lauréat. Donc le clip est magnifique, c'est l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'un jeune du quartier de Doujani qui écrit une lettre à son père qui est retourné aux Comores. Du coup, lui, il est tout seul ici à Mayotte et il raconte sa vie, il lui dit papa, tu me manques. Bref, c'est une lettre à la France, c'est une lettre à son quartier et c'est très très beau et on croise les doigts pour que Mayotte soit lauréate ce matin. Voilà, on en saura un petit peu plus avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup Moana Poutou. Merci également à Max pour la réalisation de cette matinale. Messieurs, madame, à demain. À demain.